Ils parlaient ainsi lorsqu'ils arrivèrent dans une vaste forêt. Camarade dit au chevalier : « Mon maître, il y a ici un homme qui nous peut être d'une grande utilité. C'est un bûcheron. Il a été doué. » « Qu'entends-tu par ce terme ? » interrompit Fortuné. « Doué veut dire qu'il a reçu un ou plusieurs dons des fées, » ajouta le cheval. « Il faut que vous l'engagiez de venir avec vous. » En même temps, il fut dans l'endroit où le bûcheron travaillait. Le jeune chevalier s'approcha d'un air doux et insinuant et lui fit plusieurs questions sur le lieu où ils étaient. S'il y avait des bêtes sauvages dans la forêt, s'il était permis de chasser. Le bûcheron répondit à tout en homme de bon sens. Fortuné lui demanda encore où étaient allés ceux qui lui avaient aidé à jeter tant d'arbres par terre. Le bûcheron dit qu'il les avait abattus tout seul, que c'était l'ouvrage de quelques heures, et qu'il fallait qu'il en abattît bien d'autres pour se charger un peu. « Quoi ? Vous prétendez emporter aujourd'hui tout ce bois ? » dit le chevalier. « Ô Seigneur, » répliqua Fortéchine, c'est ainsi qu'on le nommait. « Je ne suis pas d'une force ordinaire. »« Vous gagnez donc beaucoup ? » dit Fortuné. « Très peu, » répondit le bûcheron, « car l'on est pauvre dans ce lieu. Ici, chacun fait son ouvrage sans prier son voisin de le faire. »« Puisque vous êtes dans un pays si peu opulent, » ajouta le chevalier, « il ne tiendra qu'à vous de passer ailleurs. Venez avec moi, rien ne vous manquera, et quand vous voudrez revenir, je vous donnerai de l'argent pour votre voyage. » Le bûcheron crut ne pouvoir mieux faire. Il abandonna sa cognée et suivit son nouveau maître. Dès qu'il eut traversé la forêt, il vit un homme dans la plaine qui tenait des rubans avec lesquels il s'attachait les jambes, laissant si peu d'espace qu'il y en avait à peine pour marcher. Camarade s'arrêta et dit à son maître : « Seigneur, voici encore un doué. Vous en aurez besoin. Il faut l'emmener. » Fortuné s'approcha, et avec sa grâce naturelle, il lui demanda pourquoi il l'attachait ainsi ses jambes. « C'est, répondit-il, que je me prépare pour la chasse. »« Comment ? » dit le chevalier en souriant. « Prétendez-vous mieux courir quand vous êtes ainsi garrotté ? » « Non, Seigneur, reprit-il, je suis persuadé que ma course sera moins rapide. Mais c'est aussi mon dessein, car il n'y a point de cerf, de chevreuil ni de lièvre que je ne devance de beaucoup quand mes jambes sont libres, de sorte que, les laissant toujours derrière moi, ils m'échappent, et je n'ai presque jamais le plaisir d'en prendre. »« Vous me paraissez un homme rare, » dit Fortuné. « Comment vous appelez-vous ? » ?»« L'on m'a nommé Léger, » dit le chasseur, « et je suis assez connu dans cette contrée. »« Si vous en vouliez voir une autre, » ajouta le chevalier, « je serais très aise que vous vinssiez avec moi. Vous n'auriez pas tant de peine, et je vous traiterais fort bien. » Léger était médiocrement heureux, il accepta volontiers le parti qui lui était proposé. Ainsi, Fortuné, suivi de son nouveau domestique, continua son voyage.